Donc nous sommes le 18 mars 1939. Robert Capa était à Paris et va revenir en Roussillon. Pourquoi revenir? Parce qu'il était déjà passé par Perpignan lors de la retirade. Il a suivi les réfugiés qui vont passer la frontière à la fin du mois de janvier. Et au tout début du mois de février, il est à Perpignan. Il va revenir pour retrouver les soldats qu'il a suivis pendant la guerre d'Espagne, les retrouver dans le camp d'Argelès. Et ce reportage va être uniquement publié dans une revue, qui est une revue anglaise, qui s'appelle le Picture Post. Une revue suédoise va reprendre quelques photos. Et de ce reportage, uniquement 24 photos vont être publiées. 24 sur 300, sur plus de 300. Et ces 300 photos étaient dans la fameuse mallette mexicaine, ou valise mexicaine, qui était en fait les archives de la guerre d'Espagne de Robert Capa, de Garda Taro et de David Seymour, alias Chim, que Capa a envoyé, a passé à un ami à lui, et qui ensuite ont été envoyés outre-Atlantique à la fin de l'année 1939. Donc on ne connaissait de ce reportage uniquement ces 24 photos. L'idée de cette exposition, c'est avec la collaboration de l'ICP, donc qui est l'Institut du photojournalisme de New York, c'est de trouver les négatifs et de pouvoir reconstituer le reportage. Donc on est arrivé à le dater, parce qu'il manquait la date, et on est arrivé à ordonner les négatifs, parce que c'est des négatifs et il n'y a pas d'ordre sur les négatifs. Donc qu'est-ce que Capa va montrer? Il va montrer la condition d'accueil, entre guillemets, des républicains dans les camps français. Et on sait qu'il va être attendu par les autorités françaises, et à Argelès, il va s'échapper. Il va échapper à la vigilance, et il va faire toute une série de photos assez très très rapides, en fait, où il va circuler dans le camp des hommes, et il va montrer les véritables conditions. C'est-à-dire, il va montrer ce que les autorités ne voulaient certainement pas qu'il montre. C'est-à-dire les gens qui vivent dans les chabolas, qui font à manger à même le sable, qui se lavent ou qui se rasent à l'extérieur, qui se retrouvent dans des tentes gardées par des troupes coloniales, alors que dans les reportages suivants, dans le reportage notamment au camp du Barcarès, et le lendemain, donc le 19, dans les camps de Bram et Montaulieu qui sont dans l'Aude, dans le département de l'Aude, là on voit des gendarmes, on voit les autorités qui l'attendent, on sait qu'il y avait par exemple un officier de police qui le suivait pour rendre compte au préfet, et donc les autres photos vont être beaucoup plus formelles et correspondre à ce que les autorités voulaient montrer, c'est-à-dire on les nourrit, on les héberge et on les soigne. Et en fait, à Argelès, ce qui est intéressant, c'est que Capa montre qu'ils se nourrissent, ils s'hébergent et ils se soignent, ce qui n'est pas exactement la même réalité. Et donc il fait ça, c'est son dernier reportage en fait sur la guerre d'Espagne, bien que ça se passe en Roussillon, donc sur le territoire français. Et pour lui c'est important parce qu'il va lui-même titrer le reportage L'armée oubliée, The Forgotten Army, et à la fin du reportage, il va poser la question en disant, voilà comment la France accueille les soldats qui se sont battus contre le fascisme dans des conditions déplorables, et il pose la question, qui seront les prochains? Donc c'est comme une prémonition. Lui-même est réfugié, lui-même est étranger, d'ailleurs il va s'exiler aux États-Unis parce que sinon il risquait de se faire lui-même interner, et il a la conscience que ce qui se joue sur la plage d'Argelès, c'est l'épilogue d'une guerre et surtout le prologue d'une guerre à venir, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un acte extrêmement militant de la part de Robert Capa. On sait qu'il a été envoyé par des associations d'aide aux réfugiés. Donc il va pas faire ce reportage pour vendre ses photos, il va faire ce reportage pour témoigner. Et donc c'est un acte militant d'un des plus grands photo reporters de l'époque.